parler du semeur et du moissonneur. Le semeur et le moissonneur. Le semeur et le moissonneur. On va prendre Luc chapitre 6. Luc 6, 38. Dans Luc 6, chapitre 38, le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Le Seigneur parle de donner. De donner. Et il vous sera aussi donné. Il dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, en fait. Ça veut dire que l'instrument de mesure que Dieu utilise pour me donner, ou qu'on utilisera pour me donner, c'est l'instrument que moi-même je vais choisir. La taille de cet instrument, ou la mesure de cet instrument-là, c'est ce que moi-même j'aurais choisi, indirectement, sans le savoir. En fonction de mes actes, en fonction de mes œuvres, ça va choisir, ça va déterminer le type de mesure d'appareil ou la taille de cet appareil qu'on utilisera pour me mesurer aussi, pour me rendre. Pour mieux comprendre cela, ce qu'on vient de lire là déjà, le Seigneur le reprend, il va redire la même chose dans Matthieu 7, le verset 2. Matthieu 7, verset 2, Marc 4, verset 24, c'est la même chose que le Seigneur reprend. Mais pour bien comprendre, Matthieu 7, le verset 2, il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Nous allons vraiment aller en profondeur pour bien comprendre. Jésus dit à ses disciples qu'il a plu au Père de vous faire connaître les secrets et les mystères du royaume de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, il a dit à Moïse, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, ce qui est révélé, c'est à nous. C'est ce qui nous appartient. C'est ce qu'on gagne. Alléluia. C'est ce qu'on gagne, c'est ce qu'on reçoit, ce qui est révélé. Dans Jean, chapitre 4, en tout cas, si vous notez Matthieu 7, 2, et puis Marc, chapitre 4, verset 24, c'est la même chose que le Seigneur reprend. C'est pareil que ce qu'on a lu dans Luc 6. Maintenant, pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire et que ces trois évangiles nous ont rapporté, si nous prenons Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 36. Jean 4, 36. Jésus dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Nous voulons parler sur le semeur et le moissonneur. Donc, d'après ce texte qu'on vient de lire, la première action, c'est nous qui faisons. C'est le semeur.
on ne peut pas parler du moissonneur sans parler du semeur. C'est d'abord le semeur et ensuite le moissonneur. Et Jésus dit, donnez. Donc, l'action de donner là, je suis en train de semer quelque chose. Amen. Je suis en train de semer quelque chose. Et ensuite, il y aura un moissonneur. Mais ici, Jésus nous explique que le moissonneur, ce n'est pas forcément celui qui a semé. Le moissonneur peut être différent du semeur. Amen. Et c'est qui le moissonneur, premièrement? Le moissonneur, c'est premièrement Dieu. C'est premièrement le Seigneur lui-même. Et ensuite l'homme. Avant que je le détaille un peu plus, si vous regardez avec moi, par exemple dans Marc chapitre 4, verset 16, Marc chapitre 4, non, le verset 14 plutôt. Marc chapitre 4, verset 14. Le Seigneur dit, le semeur sème la parole. Donc, ce que le semeur sème, c'est la parole. Amen. Ce que je donne, c'est vrai, ça peut être un objet en nature, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'eau, ça peut être de la nourriture. Mais en réalité, c'est une parole que je sème. Le semeur sème la parole. Le semeur sème une parole dans un cœur. C'est une parole. Quand je fais du bien, même financièrement à quelqu'un, c'est quelque chose que je suis en train de semer dans son cœur, dans sa vie. C'est une parole. C'est un langage, c'est un message en fait. Donc le semeur sème quoi? La parole. Maintenant, le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Donc pour mieux comprendre ça, vous allez prendre avec moi, prenons Matthieu 13. Matthieu 13. Ça va pas être vraiment long. J'espère qu'on va bien comprendre vraiment là où on veut en venir. Dans Matthieu 13, le verset 37. Jésus dit, celui qui sème la bonne semence, la bonne semence, il dit c'est le Fils de l'homme. Donc, on apprend ici que ce qu'on sème peut être une bonne semence comme une mauvaise semence. Mais celui qui détient la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et quand on parle du Fils de l'homme, on veut parler de Christ, en fait, de Messie. C'est Jésus, le Fils de l'homme. Premièrement, c'est lui le Fils de l'homme. Donc, Dieu sème. Mais ceux qui moissonnent, selon Jean chapitre 4, ce n'est pas celui qui sème. Il dit, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. D'autres ont semé et vous, vous êtes allés moissonner. Donc, Dieu a semé quelque chose dans la vie de l'homme dès le commencement. Dieu a semé quelque chose dans la création, dans la nature. Dieu sème et ceux qui moissonnent, c'est les créatures que Dieu a créées. En particulier l'homme. Dieu sème sa parole. Dans Genèse, Dieu a semé. Il a parlé, il a dit des choses, il a créé des choses. C'est des semences. Par la parole, tout a reçu la vie, tout a été créé, y compris l'homme également. Donc, cette même capacité que Dieu possède, Dieu l'a donnée aussi à l'homme. Donc, l'homme aussi peut semer. Amen. Donc, je vais essayer de parler terre à terre, ou de façon plus simple, pour qu'on se comprenne. Un père de famille peut semer quelque chose dans la vie de ses enfants. Une mère peut semer également quelque chose dans la vie de ses enfants. Amen. Même un frère peut semer quelque chose dans sa maison.
là où j'habite, je peux semer quelque chose. Alléluia. Maintenant, ce que je sème, ceux qui sont là vont en bénéficier. Ce qu'un homme sème, c'est les hommes qui vont aussi en bénéficier. Amen. Mais l'homme, c'est encore plus grave. Parce que comme Dieu l'a placé en haut de la chaîne de la création, ce que l'homme sème, ça touche toute la création. C'est pour cela la Bible dira que par la faute de l'homme, le péché, la corruption a atteint, a touché toute la création. Amen. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la création soupire en attendant la révélation des fils de Dieu, qui symbolise de nouvelles semences et de nouveaux semeurs que le monde attend pour changer leurs conditions, leur situation. Amen, amen. Donc, le premier semeur, c'est Dieu. Mais le deuxième semeur, c'est l'homme. Tu es un semeur, là où tu es. Je suis un semeur. Amen. Tu peux semer une bonne semence, comme tu peux aussi semer une mauvaise semence. Amen. Regardez, on va aller maintenant en profondeur. On a compris que le semeur, le premier semeur, c'est Dieu. Mais Dieu, quelque part, il a délégué ce pouvoir à l'homme de semer. L'homme a cette capacité-là de semer. La semence, on a dit, c'est une parole. C'est une parole. Tout ce que je fais, derrière tout acte que je pose, c'est une semence. C'est une parole que je donne à quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même quand je donne de l'eau à quelqu'un, c'est une parole, en fait, qui est derrière. Spirituellement, c'est une parole que je suis en train de lui donner. Amen. Maintenant, prenons Galates 6, verset 7. Dans Galates 6, l'apôtre Paul dit: j'avais jamais compris ça comme ça jusqu'à hier soir, que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, l'intelligence, pour que je comprenne. Dans Galates 6, verset 7, Paul dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que il y a deux types de moissonneurs. Je peux être moi-même le moissonneur de ma propre semence. Mais d'autres personnes aussi peuvent être des moissonneurs. Amen. Jésus dit, d'autres ont semé et vous avez moissonné. Maintenant, Paul dit que ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Qu'est-ce que Paul a voulu dire dans ce verset, en fait? En réalité, l'homme est formé de trois parties. On a toujours enseigné: l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Dans le verset 8, il dit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, le mot celui-là, ce mot-là désigne en réalité l'âme de l'homme. Parce que la personnalité de l'être humain, de l'homme, c'est son âme. C'est l'âme qui décide quel type et quel genre de semence je suis, ou je serai, ou que je vais utiliser. Amen, amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais comment cet homme va moissonner? Comment cet homme sème? Le verset 8 nous donne plus de précision. Celui qui sème pour la chair, il moissonne la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, il moissonne la vie éternelle. Donc, quand Paul dit que ce que l'homme sème, il va le moissonner, en réalité, celui qui moissonne dans la vie de l'homme, c'est soit sa chair, soit son esprit. Suivez-moi très bien.
soit c'est ma chair qui va moissonner ce que je vais semer, soit c'est mon esprit qui moissonnera. Mais celui qui sème, en réalité, c'est mon âme. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si le moissonneur, c'est la chair de l'homme, qu'est-ce que l'âme de l'homme va recevoir? On a dit la corruption. Celui qui sème pour sa chair, il reçoit quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, il reçoit la vie éternelle. Amen. Donc, si la semence là, c'est la chair, si c'est la chair qui sème, si l'âme décide que c'est ma chair qui va semer, ce que cet homme va recevoir, que l'âme elle-même va gagner, c'est la corruption. Amen. Mais ce que on va recevoir, si c'est l'esprit qui sème, on dit c'est la vie éternelle. La récompense, c'est la vie éternelle. Donc tout ce que je sème, par ma chair ou pour ma chair, pour quelque temps, je peux avoir l'impression que j'ai gagné, mais ça va pourrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la vie de l'être humain, tout ce que je sème pour la chair, ça n'ira pas loin. Ça ne donnera pas grande chose. En fait, ça ne durera pas. La Bible dit c'est la corruption qu'on reçoit comme récompense. Maintenant, il dit que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Et c'est là que ça me dérange. Parce que la volonté de Dieu, c'est que après avoir semé, que je me réjouisse. Mais quand je sème pour la chair, je ne peux pas me réjouir. Amen, amen. C'est comme ce soir. On est en train de partager la parole. Je sème dans ta vie. J'attends aussi qu'en retour, que je puisse me réjouir. Que tu te réjouisses et que je me réjouisse aussi. Amen. J'attends à ce que cette parole-là, cette semence-là, qu'elle produise un fruit qui va durer, qui va demeurer, un bon fruit. Alléluia. Qu'elle produise la vie. Parce que Jésus dit, Jean 4, que cette parole, elle est vraie. Celui qui sème et celui qui se moissonne, les deux se réjouissent. Donc, ils en tirent une joie. Amen. Donc, si je te sème, quand je parle au nom de Dieu ou de la part du Seigneur, je prêche la parole, je sème quelque chose de spirituel dans ta vie. Amen. Quand je te donne la parole, ici, ce n'est même pas un don, parce qu'on dit qu'il faut donner. Ce n'est pas un don en nature. C'est carrément directement un don spirituel. Mais tout ce qu'on donne, derrière, il y a une parole. Amen. Donc, je m'attends à ce que je sème, toi et moi, on se réjouisse. Est-ce que vous me comprenez? Que toi et moi, on se réjouisse. Que ça apporte quelque chose de joyeux, joyeux pour toi. Même si on est loin. Mais quand j'entendrai, vous allez voir, l'apôtre Jean va le dire. Quand j'entendrai les échos, j'apprendrai que tel frère, telle sœur, à cause des semences, des enseignements, il est devenu ceci, elle est devenue cela. Sa vie a pris telle direction. Il est carré, elle est carrée, ainsi de suite. Là où je serai, c'est ma joie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me réjouis. Mais toi aussi, à cause des fruits que tu portes, tu vas te réjouir. Tu seras content pour ta vie et pour ton avenir. Vous voyez le principe? C'est un principe, c'est un mystère. Le problème que je suis en train de réaliser, en fait, c'est que il y en a parfois où le semeur ne se réjouit pas. Ou le moissonneur aussi ne se réjouit pas. Non.
Parfois, j'entends des gens qui disent, en fait, j'ai aidé telle personne, j'ai fait telle ou telle chose pour telle personne, mais en retour, je n'ai rien reçu. Vous entendez souvent ça vous-même? Oui ou non? Donc, quelque part, ça veut dire que le semeur et le moissonneur ne se réjouissent pas. Et ça ne doit pas être comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu as déjà fait du bien aux gens dans ta vie. Et tu continues et tu continueras encore à faire du bien. Amen. Je voudrais qu'il n'y ait plus ce langage-là, que moi, toujours les gens, ils me rendent le mal pour le bien. Amen. Que tu ne penses plus que ce que j'ai semé, en fait, j'ai fait du bien pour cette personne, mais regarde ce que je reçois, ce que je récolte. Vous voyez ce que je dis? Non. Il faut que si tu es semeur, que tu te réjouisses. Tu dois te réjouir. Un parent, quand il s'investit dans la vie de ses enfants, quand l'enfant grandit, devient aussi responsable, est-ce qu'il n'est pas joyeux? Il est joyeux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand l'enfant prend une autre voie, le parent ne peut pas se réjouir. Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait pour l'enfant. S'il s'est investi, ou s'il s'investit dans la vie de l'enfant, c'est pour que demain, l'enfant devienne quelqu'un, quelque chose. Vous voyez? Pour la gloire de Dieu et aussi utile pour la société. C'est un principe. Le semeur et le moissonneur doivent se réjouir. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tout ce que tu as semé dans ta vie, tu vas prier Dieu ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait beaucoup de bien. J'ai aidé beaucoup de gens dans ma vie. J'ai beaucoup prêché l'évangile aux gens. J'ai beaucoup parlé de toi, Seigneur. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux moissonner. Je veux me réjouir. Tout ce que j'ai semé dans ma vie, Seigneur, que je commence par me réjouir, que je commence par me réjouir, que je commence par me réjouir, papa. Réclame à Dieu que tu dois te réjouir dans tout ce que tu as semé. Autour de toi, prie le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux me réjouir. Car ta parole déclare que le semeur et le moissonneur doivent se réjouir ensemble. Prions le Seigneur ainsi. Je vais donner d'autres sujets de prière après. Seigneur, nous voulons te prier ce soir pour demander au Dieu, Seigneur, que tout ce que nous avons semé